Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une hormone essentielle mais souvent mal comprise, le cortisol. Mais en fait c'est plutôt l'hormone de la réponse au stress. Et on la considère souvent à tort comme une hormone toxique, mauvaise, qu'il faudrait absolument faire baisser. Mais comme vous allez le voir dans cette vidéo, tout est une question d'équilibre, car un excès de cortisol évidemment sera toxique, mais un déficit en cortisol aura également des symptômes néfastes sur la santé. Et donc l'objectif pour rester en bonne santé, ce sera de garder un niveau optimal de cortisol. Ni trop, ni trop peu. Dans cette vidéo, nous allons aborder la physiologie du cortisol, quels sont ses effets biologiques, quels sont ses effets toxiques en excès et quels sont les symptômes qu'on peut observer quand on manque de cortisol. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire et de liker si vous avez aimé la vidéo. Alors qu'est-ce que le cortisol ? Le cortisol, c'est une hormone surrénalienne qui est fabriquée par les glandes surrénales, des petites glandes qui sont situées juste au-dessus des reins. Comme toutes les hormones stéroïdiennes, le cortisol est fabriqué à partir du cholestérol. Et il fait partie d'une classe d'hormones qu'on appelle les glucocorticoïdes. Et vous allez voir que ce nom n'est pas anodin car le cortisol participe énormément à la régulation de la glycémie. La production du cortisol est régulée par l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien et lorsque vous êtes confronté à un facteur de stress, à quelque chose qui nécessite une élévation du cortisol, votre cerveau via l'hypothalamus va venir stimuler l'hypophyse qui à son tour va stimuler les glandes surrénales pour fabriquer du cortisol. De plus, le cortisol suit un rythme circadien, il va être sécrété en grande quantité le matin au réveil et il va diminuer progressivement au fur et à mesure de la journée pour arriver à un niveau le plus faible au milieu de la nuit, ce qui va vous permettre de dormir profondément. Alors quels sont les effets physiologiques du cortisol ? Tout d'abord, le cortisol permet de réguler le métabolisme et donc il va participer au métabolisme des graisses, des glucides et des protéines. C'est une hormone glucocorticoïde comme on l'a vu qui va élever la glycémie, donc une hormone hyperglycémiante et qui va également augmenter la tension artérielle. L'objectif c'est de pouvoir s'adapter à un stress et en situation de stress, le corps va avoir besoin de plus d'énergie, plus de glucose pour pouvoir alimenter les différents muscles qui vont lui permettre de gérer le conflit. Et ce conflit, ce n'est pas forcément un élément physique, ça peut être un élément psychique. Par exemple, un stress émotionnel peut conduire à une élévation de la glycémie. Le cortisol, c'est aussi une hormone anti-inflammatoire. Et là, on peut se dire que c'est paradoxal parce qu'on connaît le cortisol comme étant immunodépressif, c'est-à-dire qu'il fait chuter l'immunité, mais justement, il fait chuter l'immunité parce qu'il est anti-inflammatoire. Et on y reviendra tout à l'heure quand on parlera des effets toxiques du cortisol en excès. Bon, en résumé, le cortisol, c'est une hormone indispensable pour faire face à un stress en régulant la production d'énergie à la hausse et en régulant certains processus vitaux. Le cortisol est donc une hormone vitale. Mais le problème, c'est qu'en excès, le cortisol va occasionner des symptômes. Et là, on parle d'un excès de cortisol sur une longue période, qui peut être notamment obtenu par des stress chroniques. Mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. L'excès de cortisol de manière chronique, on parle d'hypercorticisme chronique, est associé à une prise de poids, notamment au niveau de l'abdomen. Cette élévation à outrance va se traduire par une surproduction de l'hormone insuline, qui est l'hormone de stockage de l'organisme. Et l'insuline va stocker le gras préférentiellement au niveau de l'abdomen. Ensuite, vous l'avez compris, le cortisol, c'est l'hormone de l'éveil. Donc en excès, ça va favoriser les insomnies. Ces insomnies vont se traduire par des compensations qui peuvent être alimentaires, psychiques, ce qui va encore plus augmenter le niveau de stress et donc par effet rebond, la production de cortisol. Le cortisol est hypertenseur et en excès, il va créer une hypertension artérielle avec toutes les conséquences néfastes pour la santé bien évidemment. Tout à l'heure, je vous l'ai dit que le cortisol était anti-inflammatoire et donc en excès, il va être immunosuppresseur, c'est-à-dire qu'il va supprimer le système immunitaire, ce qui va prédisposer aux infections. On pourrait lister encore des tonnes et des tonnes de symptômes comme par exemple l'atrophie de la masse musculaire, de la masse osseuse, c'est-à-dire que les tissus vont être transformés en sucre, en énergie en quelque sorte. On peut parler également des problèmes de peau liés à une surproduction de cortisol qui va augmenter la production du sébum et diminuer l'immunité au niveau de la peau, ce qui va favoriser la prolifération de certaines bactéries pathogènes. Mais l'excès de cortisol peut également favoriser les troubles de l'humeur, l'anxiété, etc. Alors cet excès de cortisol chronique va se traduire à long terme par une chute du cortisol parce que le corps ne sera pas en mesure indéfiniment de produire un niveau de cortisol élevé. Et il va y avoir deux paramètres principaux qui vont se mettre en place. Le premier, c'est qu'à force de fabriquer trop de cortisol, les cellules vont commencer à devenir résistantes au cortisol. Vous connaissez déjà peut-être la résistance à l'insuline. Bien ici, on a le même phénomène qui peut se développer. Les cellules, à force d'être confrontées à un niveau de cortisol trop élevé, commencent à s'en protéger et l'absorption diminue. Ce qui veut dire que votre corps fabrique beaucoup de cortisol, mais que vos cellules n'en profitent pas. Et donc, paradoxalement, on peut se retrouver avec des prises de sang avec un cortisol élevé et pour autant un cortisol cellulaire
relativement faible. Le deuxième mécanisme, c'est qu'à force de fabriquer du cortisol en excès, le corps va épuiser ses réserves micronutritionnelles, les précurseurs hormonaux comme la prégnénolone et toutes les réactions chimiques qui vont commencer à se faire de plus en plus difficilement car les précurseurs micronutritionnels commenceront à être épuisés. On se retrouve donc dans une insuffisance cellulaire en cortisol, soit par insuffisance de production, soit par résistance au cortisol comme je viens de vous l'expliquer, et donc face à des symptômes liés à un hypocorticisme, c'est-à-dire à un manque de cortisol. Et ce manque de cortisol, finalement, à part certaines pathologies comme la maladie d'Addison, qui est une maladie auto-immune où le système immunitaire détruit les glandes surrénales, en général, on les observe suite à un stress chronique, en tout cas suite à une surproduction de cortisol, sur une longue période bien évidemment. Alors les principaux symptômes, quels sont-ils? Principalement la fatigue extrême et surtout le matin. Étant donné que le cortisol c'est l'hormone de l'éveil, si les réserves sont trop faibles, si le corps n'en fabrique plus suffisamment ou n'en absorbe plus suffisamment, le premier symptôme qu'on va observer, c'est la faiblesse, la fatigue, et on peut retrouver cette fatigue au niveau physique, au niveau musculaire, mais également au niveau cognitif, du mal à se concentrer, un brouillard mental, et également une faible résistance au stress, car le corps n'a plus les réserves, n'a plus la capacité de se mettre en position pour pouvoir affronter le stress. Ce stress peut être psychique ou physique. Et donc on a l'augmentation de l'anxiété, car quand est-ce qu'on est anxieux? Quand on n'arrive pas à régler une situation. Le manque de cortisol va aussi se traduire par une chute de la tension artérielle, ce qui peut donner des étourdissements, des envies de manger chroniques, notamment des envies de sel pour pouvoir essayer de remonter cette tension qui est trop faible, mais également des envies de sucre, car le cortisol est une hormone hyperglycémiante, c'est-à-dire qui augmente la glycémie, et quand on manque de cortisol, on peut se retrouver en hypoglycémie chroniquement et avoir besoin de compenser ces hypoglycémies par un apport en sucre régulier. Et le problème, c'est que ça va être vraiment un cercle vicieux et que je détaillerai dans ma prochaine vidéo. Un dernier grand symptôme qu'on observe chez les personnes qui manquent de cortisol, c'est les inflammations chroniques. Le cortisol est anti-inflammatoire, si on en a plus suffisamment, le corps va générer tout un tas d'inflammations. On peut retrouver ça au niveau cutané, au niveau des articulations, au niveau du système digestif, et ça peut faire le lit de certaines pathologies plus graves, plus chroniques, comme certaines maladies auto-immunes notamment. Alors, que faire pour maintenir un niveau de cortisol optimal? La première chose, ça va être de faire en sorte de ne pas surstimuler ces glandes surrénales à fabriquer du cortisol en excès. Et pour ça, il va falloir identifier quelles sont les causes qui ont mené à une surproduction de cortisol. La principale cause, c'est le stress chronique ou encore l'inflammation, mais il peut y avoir tout un tas de causes que je détaillerai dans ma prochaine vidéo. Alors le but, c'est pas non plus d'empêcher le corps de fabriquer du cortisol, on doit être en mesure d'en fabriquer suffisamment et aux bonnes heures, donc principalement en début de journée. Donc ne pas chercher à tout prix à faire chuter le cortisol comme on l'entend souvent, notamment sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner bien évidemment.